Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bon après-midi. Bienvenue à ce petit espace d'entretien sur les problématiques de l'état civil. Hier, nous avons parlé de la déclaration, nous avons commencé à parler de la déclaration de naissance. Aujourd'hui, nous poursuivons avec ce document précieux qui permet aux parents de déclarer effectivement la naissance de leur enfant auprès de l'officier d'état civil qui vous accueille. Alors, hier nous avons en résumé dit que le document délivré par la formation sanitaire peut être appelé attestation de naissance parce que ce document-là, il ne devient que déclaration de naissance au moment où il est reçu par l'officier ou le secrétaire d'état civil. Cela dit, la naissance qui est déclarée, elle est donc encadrée par la loi de l'ordonnance de 1981 qui a été modifiée et complétée en 2011. Il revient et il reste, il demeure que cette déclaration de naissance rentre dans les délais de 90 jours, mais seulement en tant que document administratif par cette nature, le document venu ou alors reçu de la formation sanitaire, lui, il dure ou alors il a une durée de vie administrative de 30 jours. Cependant, officier et secrétaire d'état civil, à partir du moment où les parents vous ont déjà transmis la déclaration, le document appelé déclaration de naissance, le temps va suspendre son envol. Qu'est-ce que nous entendons par là? Le délai ou alors la durée de 30 jours, c'est à partir du moment où le document est délivré à la formation sanitaire jusqu'à ce que vous receviez ce document. Mais dès lors que vous l'avez déjà reçu, vous ne pouvez plus continuer à compter les 30 jours. C'est là le point de cet après-midi. Il peut arriver que, à l'instant où on vous transmet, où vous recevez ce document, qui devient la déclaration de naissance, vous n'avez pas un registre disponible pour inscrire l'acte de naissance. Cela ne veut pas dire que la déclaration reçue deviendra caduque. Non. Vous devez donc faire usage de votre registre appelé main courante. Pourquoi? Parce que vous pouvez recevoir ainsi plusieurs déclarations de naissance avant que le registre proprement dit soit disponible. Il peut arriver que nous n'ayons pas encore ce registre à notre niveau parce que peut-être la distribution par le BUNEC n'a pas encore eu lieu ou alors le registre reçu du BUNEC est encore au niveau du tribunal pour paraphage. Par conséquent, nous n'allons pas renvoyer les usagers, nous recevons effectivement ces déclarations, mais elles vont attendre le moment où le registre de naissance sera disponible. C'est pour ça que nous disons que dès lors que l'officier ou le secrétaire reçoit la déclaration de naissance, le temps suspend son envol, mais aucune pénalité à l'endroit du demandeur ou bien des parents qui sont venus pour faire effectivement cette déclaration. Voilà ce que nous avons à dire cet après-midi. Très prochainement, nous reviendrons sur le registre appelé la main courante dans le centre d'état civil. Mesdames et messieurs, officiers et secrétaires d'état civil, membres de l'association camerounaise des officiers et secrétaires d'état civil, je vous souhaite un excellent début de week-end. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.